Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette petite matrice Maleta de la collection Abolar qui vous a vraiment fasciné dans mon dernier haul. Et je vous avouerai que c'était mon coup de cœur aussi, donc j'avais trop hâte de la découvrir avec vous. Elle se présente en 4 morceaux. Donc si vous vous demandez pourquoi c'est comme ça, c'est tout simplement parce que je mets mes dies en enveloppe et du coup j'ai préparé pour la mettre dedans. Donc voilà, il y a 4 pièces. Il y a une pièce pleine avec une petite découpe avion. Une découpe comme celle-ci, une autre comme celle-ci et enfin la petite mallette comme ça. Et vous m'avez demandé pourquoi il y en a deux identiques. Ça ne va pas focuser. Et en fait, elles ne le sont pas. Si vous le voyez, il y en a une où en fait il y a un rebord et l'autre non. Du coup, elle fait une découpe pleine et elle laisse du coup les deux espaces vides. J'ai testé du coup, vous voyez, j'ai encore du papier coincé dedans. Mais j'ai fait mon test pour comprendre également pourquoi il y avait deux dice qui semblaient identiques. Mais non, c'est un effet d'optique, elles ne le sont pas. Donc voilà pour ça. On va donc partir sur celle-ci, je ne sais pas si on va utiliser les autres, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Donc, comme je vous l'ai dit, on va partir sur celle-ci et on va essayer de la transformer un petit peu, histoire d'en faire quelque chose qui, je l'espère, sera sympa. J'ai choisi ce papier en rangeant, je vous l'ai dit, j'ai rangé mon fonctionnement de papier il y a quelques temps. Et en fait, j'ai retrouvé ces papiers-ci de Fridita, Viva la Vida. Et en fait, c'est des papiers Al Solecito. Alors, je sais plus du tout l'année de ces papiers. Mais je l'avais égaré. Et du coup, je suis très contente parce qu'il est très estival et très beau. Donc voilà, c'est la petite pépite que j'ai retrouvée en rangeant, qui s'était égarée derrière d'autres. Et franchement, bah voilà, je suis fan. Donc on va partir là-dessus. Alors, ça date de quelques années. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit bien frais. Et du coup, il y a pas mal de petits... Donc il y a celle-ci avec les petits vannes. C'est pastel, c'est mignon, ça fait penser au carrelage de la piscine. Des petits patins à roulettes, des petits cœurs. Je pense que je vais utiliser celui-ci. J'hésite avec les petits ananas que je trouve très sympa également. Et de l'autre côté, on a des petites feuilles de monstera. Là, on a encore un effet carrelage rose. On a une petite cabine de plage. Là, on a des sortes de vagues avec des petites fleurs. Et là, des couleurs, ça fait penser un peu au design, vous savez, des serviettes de plage avec des petits citrons. Je pense que je vais garder celui-ci. J'aime bien. Celui-ci est un peu sale, c'est dommage. Bon, avec une gomme, ça doit partir. Mais voilà, donc hop, pour l'instant, je mets de côté celui-là. On va se concentrer sur celui-ci. Donc je vous rappelle, des petites pastèques, des petites feuilles de monstera, petits palmiers. Et de l'autre côté, des petits cœurs. Je vais venir en découper un morceau à la taille de ma matrice. Alors je suis pas dans le champ. Hop, je vous abandonne 2 secondes. Donc là, je vais mettre ça de côté. Je prends ma mini. Et je vais venir découper
ma petite valise. Attendez, parce qu'elle part de travers. Attendez. Je viens prendre du masquage. J'ai pas voulu bloquer ma matrice et vous voyez la flemme des fois fait faire des bêtises. Donc je viens prendre un petit bout de scotch de masquage. Je viens bien réaligner ma dies dans l'affaire. Hop. Ça fait que bouger, décidément, c'est en train de m'énerver. Pourquoi elle veut pas rester tranquille? Voilà, je la punis. Alors là, je fais attention du coup parce que j'ai mis du masking tape. Je viens enlever délicatement. Hop. J'ai mon petit format valise. Hop là. Décidément, mon papier ne veut pas participer. Non, mais en plus, il fait très très chaud. Donc, ça complique un peu la tâche. Et donc, comme vous le voyez, j'ai cette découpe-là. Donc, qui est pleine. Avec au centre, vous voyez, c'est les petits traits de la valise. Et en fait, normalement, on est censé plier vraiment au milieu, là. Je sais pas si vous le voyez. Il y a des petits traits ici. Et c'est censé être le pli. Et en fait, moi, je vais tricher. Je vais me servir de ces plis-ci pour marquer le pli de ma petite valise. Donc, je le fais des deux côtés. Et donc, je vais avoir ma petite valise comme ceci. Et là, est-ce que vous comprenez ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir percer la tranche et venir mettre quelques petites feuilles que je vais découper pour en gros faire un petit mini-album entre guillemets de poche, si je puis dire, peut-être en faire un porte-clés. Je vais voir parce que je sais pas si j'ai des œillets aussi petits que ça, mais je vais voir ça. Sinon, ce que je ferais juste un trou et peut-être passer, vous savez, ce genre de petites chaînettes dedans. On va voir ça ensemble. Mais en fait, c'est ce que ça m'a inspiré quand j'ai testé les petites dies. Je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse un petit mini-album porte-clés. Surtout que c'est vrai, je plaide coupable, je fais très très rarement des mini-albums. Surtout sur YouTube. J'en ai des persos, hein, sur le thème de Noël, d'Halloween, etc. Mais c'est vrai que j'en fais rarement. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion, mais toujours en faire sur des formats un peu rigolos, un peu pocket. Parce que j'aime pas non plus quand ça prend 12 vidéos pour le faire. Oui, je suis un peu chiante. Chut. Donc voilà, j'avais calculé. Donc il me fallait des
petite page d'environ 7 cm et 6 cm de haut. Alors je suis partie sur un cardstock tout blanc pour pouvoir vraiment amener de la déco après. Libre à vous, hein, vous pouvez très bien faire ce que vous voulez. Donc je vais partir sur un format 6 pages parce que l'épaisseur en fait n'est pas énorme, vous le voyez. Donc c'est vraiment pocket. Je me rapproche, sinon je vais tomber de ma chaise. Ça sert à rien, vous ne pourrez pas vous marrer, vous ne le verrez pas. Donc comme ça. Donc, je commence à découper la hauteur. Donc, vous voyez, alors j'aurais pu juste plier en accordéon. C'est tout à fait possible, hein. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Encore une fois, il y a zéro obligation. Le scrap, c'est vraiment, vous le faites comme vous le sentez. Hop là. Ce que je vais venir faire, je vais venir gommer mes petites marques. Voilà. Donc là, il n'y en a pas. Parfait. Donc vous voyez, j'ai mes 3 doubles pages, si je puis dire, que je vais venir plier en 2 du coup. Alors effectivement, c'est pas très grand. Mais le problème, c'est qu'en fait, si on veut que ça rentre vraiment dedans comme ça, vous voyez, on peut pas faire non plus des pages énormes. C'est vraiment un mini pour porte-clés. Alors j'aurais pu aller un peu plus loin ici. Mais je trouvais pas mal de rester comme ça. Donc je plie mes 3 pages. J'ai rayé ma page. Hop. Si vous entendez mon chien ronfler, j'ai laissé mon assistante être là. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc vous avez les 3 pages. Alors je les ai fait de la même longueur. Vous voyez le truc? C'est que c'est pas forcément le plus judicieux quand vous fermez. Mais je vais tricher après. Je voulais utiliser des petites perforatrices de bordure. Donc c'est important de garder la même longueur puisqu'en fait sinon vous allez y avoir plus rien quoi. Je sais même pas d'ailleurs si ça va pas être trop court après. Vous pouvez aussi mettre du calque ou de l'acétate, ce qui donnera un résultat sympathique. Donc on reprend notre petite valise, donc qui va servir un peu de couverture. Je vais prendre mon poinçon. Moi je l'avais acheté sur le site de Laura by Laura, avec le tapis d'ailleurs, qui est le tapis de broderie Stitch It, qui va me servir du coup à faire mes petits poinçons dedans. Je crois que maintenant il est disponible sur Craftly. Il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Est-ce que j'en fais plus que 2? Je trouve que 2 c'est déjà pas mal. Donc je viens poinçonner là. J'écarte un peu. Voilà, j'ai fait mes 2 petits trous. Je vais venir passer mon fil.
je viens centrer mon pli de page. Hop, une fois qu'il est bien centré, je mets juste un masking tape pour pas que ça bouge. Je fais mon petit poinçonnage. Pareil, je viens l'agrandir. Hop là, et je vais recommencer tout simplement. À toutes mes pages, je les aligne. Hop là. Hop là. Je viens écarter. Hop. Je vais vous laisser sur ça 2 minutes, comme ça je vais aller chercher du fil pour faire ma petite reliure. Et on se retrouve juste après, mais donc vous voyez l'idée va être de relier du coup mes petites pages à ma mallette. Comme ça. Pour obtenir quelque chose de comme ça. Donc voilà, j'ai choisi mon fil. C'est un fil de chez Action que j'avais eu avec un petit kit de broderie Stitch It, vous savez, avec les petits pochoirs et tout ça. Et voilà, il n'y a pas de référence, mais c'est un jaune qui tient un peu sur l'orangé. Je me suis dit qu'il serait bien pour ne pas trop détonner avec la couverture. Donc voilà, je passe mon fil dedans. Je vais passer ma petite breloque. Il me semble que c'est une Mintopia, mais honnêtement, je n'en suis pas sûre du tout. Je me rappelle plus, ça fait des années que je l'ai. Et la référence, je ne saurais pas trop vous dire. Elle était dans ma boîte à trésors. Donc voilà, je tire au maximum mon fil. Je vais laisser ma petite breloque se balader. J'ai doublé mon fil pour la solidité. J'aligne du coup mes petits papiers. Je vais venir transpercer mes papiers. Il me manque le troisième. J'aurais pu venir les coudre vraiment un par un, mais j'ai peur que ça prenne quand même trop de place. Hop là. Et là, je passe là, je vais repasser une deuxième fois. Donc voilà, je serre bien, mes pages vont se mettre. Le but, c'est d'essayer de serrer au maximum. Je vais repasser ici. Hop. Je viens glisser mon aiguille entre. Je serre bien le tout.
Et je vais venir essayer de faire un nœud en serrant tout ça. Sans tout arracher. Pour que ça reste bien en place. Alors j'ai pas réussi à tant serrer que ça. Mais voilà l'idée. Donc on a le petit album. Je vais venir couper ma ficelle ici. À ras. Hop là, je la rentre dedans. Et donc voilà, il se présente comme ça. Je vais y arriver avec ma petite breloque. Attendez, j'avais fait l'inverse. J'avais fait comme ça pour que ça s'ouvre comme ça. Donc j'ai ma petite breloque qui pendouille, qui va se balader. Et en fait, je vais venir ouvrir et avoir mon petit album avec des petites photos, des petits messages, etc. Des petits tamponnages. Et pour la couverture, j'arrive pas à mettre mon papier de découpe plus loin. Pour la couverture, j'avais pensé à la collection Venice de Dunaon que j'ai pris il n'y a pas longtemps. Et c'est celle de l'année dernière, c'était Suave. C'était Suave à Brisa. Non, Suave Brisa. C'est ça. Et là, c'est que Suave. Et pareil, les couleurs sont un peu pastel. Je trouve elles vont bien. Là, j'ai peur que ce soit trop gros. Mais celle-ci peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On va voir ensemble. Pour faire une petite déco sympa dessus. Et puis après, venir décorer. Et pour l'intérieur... Alors, j'ai pas sélectionné de petites photos encore. Donc, je vais pas faire l'intérieur avec vous. Surtout que la vidéo risque d'être longue. Mais pour l'intérieur, j'ai sorti, vous savez, les petits Polaroid. Ça date de très longtemps parce que c'était RSRT de The Mint Feather qui ne scrape plus. Mais du coup, il y avait ces petits Polaroid, petit format, qui seraient parfaits dedans pour mes pages. Et je pense que je vais partir là-dessus pour mettre des petites photos et les glisser dedans. Vous voyez, on a par exemple ça peut être très sympa. Je vais le mettre de côté. Bon, les étiquettes, clairement, c'est trop grand. Même l'appareil photo, là, on est vraiment sur... Ça rentre, hein, mais on est quand même balèze sur la taille. Mais pourquoi pas partir sur un petit truc comme ça. J'aime beaucoup le design, je trouve ça sympa. Oh, il y en a qui sont vraiment trop gros, hein. Franchement, les étiquettes sont trop belles. Je découvre en même temps que vous, je les avais pas sorties. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils mettent pas mal de petites étiquettes comme ça, en plus des autres die cut qui sont chouettes. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Il y a les mêmes roses, en bleu. La petite carte, elle est trop belle. Je pourrais la mettre aussi dessus. Après, il y a les ronds, les en plusieurs couleurs. Mais j'aime bien le vert. Les petites lunettes, le petit cabas. Franchement, c'est trop sympa.
Ouais, je pense que je vais partir là-dessus quand même. Le petit pot de glace. Ouais, je pense que je vais partir sur un truc un peu comme ça. Et pourquoi pas mettre un petit tamponnage été ou quelque chose. Je vais voir ce que j'ai et je reviens juste après. Alors j'ai pris mes encres Laura Bailey Laura et parce que j'ai envie d'aller dans des oranges. Je sais pas pourquoi. Et j'ai sorti des planches de tampons un peu sur le thème de la mer pour trouver quel petit sentiment mettre dessus. Et je trouvais Aloha sympa. Mais je regarde. Parce que le problème c'est que bon, faut pas que ce soit trop gros non plus. Faut pas que ce soit trop gros non plus. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que j'irai pas sur juste Fun Sun, bronzé, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis en méditation, je crois que je vais rester sur Aloha. On me dit toujours que la première impression est la bonne. Et j'ai pas envie de partir sur une autre. Je regarde juste que mon sentiment va bien. Je vais le décaler, je vais pas le centrer tout à fait. Je suis pas dans le champ. Je vais pas vraiment le centrer. Je vais essayer d'aller un peu plus vers le haut pour pouvoir placer ensuite mes... Vous voyez, j'aimerais tamponner, voilà, comme ça à peu près. Ok. Donc, maintenant, quelle couleur choisir? Corail peut être pas mal. Je pense qu'on peut apporter un peu de couleur. Alors, je vais ancrer, je vais venir fixer mon affaire, pas que ça bouge. Alors, je suis désolée, je quitte un peu le champ, mais j'ai besoin de voir où je tamponne. J'ai pas pris ma petite mousse. Aloha! C'est discret, je sais pas si vous voyez, parce que je veux pas non plus quelque chose de trop peps. Bon, là pour le coup vous voyez rien parce que ça focus pas, si c'est bon. Je trouve ça pas mal, j'aime beaucoup la couleur. Je vais venir vite nettoyer par contre mes tampons, parce que les encres Laura Bailey Laura, je trouve qu'elles tachent énormément. Les tampons. Je sais pas vous, dites-moi si vous avez le même ressenti, mais c'est fou je trouve. Donc ce que je fais, c'est que je mets un peu de nettoyant dessus. Alors c'est le nettoyant pour l'encre Stazone. Et ensuite, je viens en remettre directement sur le tampon et l'essuyer. Je trouve que là, on arrive à éviter que ça tache le tampon si on le fait tout de suite. Mais sinon, je trouve que j'ai des tampons tachés avec l'encre Laura Bailey Laura. Et c'est dommage. Voilà. J'ai mon petit tamponnage de fait. Je vais ranger mon bazar. Parce que ça va vite. Hein. Je vais reprendre ça sans tout faire tomber. Hop là. Je viens voir ça comme ça. Mais je suis pas dans le champ. Attendez. Est-ce qu'on peut être plus dans le champ?
Donc j'avais dit comme ça, comme ça. Et est-ce que je mets les petits cœurs ou la petite clé? J'aime bien les petits cœurs. J'aime bien les petits cœurs. On part là-dessus. Donc je vais venir coller. Je prends ma colle nouveau. Je viens coller mon petit aloha. Je vais coller mes petits cœurs comme ça. Comme ça. Est-ce que je ne serais pas dépassé un petit peu? Attendez, je regarde ce qui est mieux. Bon, lui, il va être trop gros. Mais est-ce que je ne mettrais pas plutôt des petites étoiles comme ça? Aloha. Mais après, j'ai peur que ça étouffe un peu le aloha. Je ne sais pas. Ah, j'ai juste lui. Je trouve que c'est mieux, ça étouffe moins. Ça donne moins cette impression d'étouffement. On va partir là-dessus. Hop. Donc, hop. Je place mon petit cœur. Hop là. Et pour le bas, je pense que je vais partir sur un peu de scotch mousse pour donner du relief. À mes petites cabines de plage. Hop. Oups. Hop là. Donc voilà la couverture du coup de ce petit album. Et juste il manque un truc. Alors j'aurais pu faire un petit nœud pour qu'il reste en haut. Vous voyez, juste il me faut un petit œillet. Alors franchement l'œillet, je pense que là ça va être trop petit pour le faire. Mais je me dis, est-ce qu'on le ferait pas juste là? Si la petite truc passe comme ça, on va le faire ici, je pense. Je vais venir me poser ici. Donc j'ai ma boîte à œillet avec ma pince à œillet. J'ai un petit œillet rose. J'ai pas, je crois pas que j'ai d'autres couleurs un peu flashy. Je vais venir juste comme ça le passer. Parce que j'ai pas envie de venir devant, ce serait dommage. Et je vérifie quel trou il faut. Je viens le placer.
Et là, c'est le moment où on fait marcher les biscottos. J'ai mon petit œillet qui est mis. Et quelle couleur je vais venir mettre ma petite chaînette? J'ai rose comme ça, j'ai jaune, j'en ai sorti plusieurs. Je crois que c'était sur Kimidori que je les avais commandés. J'aime bien la jaune pour rappeler un peu la reliure. Là c'est pareil, après vous pouvez mettre un petit bijou d'album, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous venez fermer la petite chaînette et vous avez votre petit album porte-clés. Alors ce qu'on va faire, moi je vais venir mettre juste un truc pour fermer. J'aurais pu mettre un petit scratch ou un petit aimant, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Je pense que je vais venir rajouter juste un petit nœud. Je fais un test parce que ma breloque qui descend, ça m'agace un peu. Donc je me dis si je viens torsader un peu le bazar. Voilà, j'ai un peu triché. Alors, sur la tranche, clairement, ma tranche n'est pas très serrée. Mais voilà, comme ça, ma breloque tient. Comme ça. Et en fait, là, j'aimerais trouver une petite ficelle, un petit système. Vous voyez, juste... juste un petit système où on ferme le truc. Il faut que je trouve un petit ruban. J'aurais pu mettre un petit élastique, j'y ai pas pensé. Voilà, c'est ça de faire au feeling. Après c'est le premier avec Studies, hein. On peut imaginer qu'on en fait d'autres. Mais vous voyez, c'est juste pour vous montrer, parce que c'est pas pratique pour ouvrir sinon, mais vous voyez, un petit système comme ça. Et j'avais noté du coup dedans que j'avais par exemple des dies. J'avais des dies comme ça. J'ai ressorti exprès toute la collection qui a inspiré celle-ci. Donc là c'était Aventura et pas Avorar, mais pareil en fait c'est un mix des deux. Je vais vous montrer après. Et en fait dedans on avait des mini étiquettes de bagages. Si ça veut bien. Attendez. Si ça veut bien, si ça veut bien. En plus c'était celle-là que je voulais. Donc vous voyez, vous avez des mini étiquettes de bagages. Et ce qu'on peut faire, c'est venir mettre le bazar encore plus. Hop là. C'est venir passer. Alors je vous l'épargne juste. Je fais sur du cardstock blanc pour aller vite et vous montrer un peu l'idée. Et du coup, on pourrait imaginer une petite fermeture
voyez. Et du coup, on pourrait imaginer une petite fermeture avec une étiquette de bagage comme ça. Voilà. Et du coup, on a notre petit porte-clés mini-album comme ça. Et du coup, on peut mettre nos petites photos de vacances, des petits souvenirs. Pourquoi pas s'amuser à la plage, à coller un peu de sable, à mettre des petites choses comme ça. Mais voilà. Alors bon, je vous passe la décoration intérieure. Hein. Mais voilà l'idée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Alors, bien sûr, là, je l'ai fait au feeling avec vous. Donc, il y a des petites choses qu'on peut toujours améliorer. Par exemple, pourquoi pas mettre un fil élastique et mettre, par exemple, des petites perles où il y a écrit Summer ou quelque chose comme ça. Je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais voilà, je trouve qu'il a quand même une bonne tête, ce petit porte-clés. Et surtout, ben... Ça fait le boulot pour les vacances, je trouve. C'est sympa, c'est le genre de petite activité sympathique. Et cette Dai's mallette, je pense qu'elle a vachement de potentiel et que on va pouvoir faire des petites réalisations sympathiques avec. Donc voilà, je vous l'avais promis, je vous ai sorti la collection Avorar et Adventura pour vous montrer. Donc il y a tout d'abord cette planche-là qui y avait, donc qu'on a utilisé pour faire le petit tag. Je vous l'ai montré, bon celle-là c'est de la nouvelle. Il y avait aussi des petites plaques d'embossage à l'époque et je crois qu'ils ont refait celle-ci en grand. Je l'avais d'ailleurs en grand de la collection Adventura, il l'avait déjà refaite. Il y avait aussi d'autres plaques d'embossage comme celle-ci. Pareil, je pense que les fleurs et le plan, ils l'ont refaite cette année si je dis pas de bêtises. Aventura, il y avait cette planche de Dai's et franchement pour faire le sac à dos et tout c'est génial. Pareil pour faire un mini album c'est au top. Et fallait que je vous montre, il y avait aussi cette Dai's là grande roue et il y a deux Dai's dont une franchement c'est ma préférée tous les temps de ma collection de scrap et c'est pas peu dire parce que franchement c'est une que j'utilise tout le temps, je l'aime mais plus. Donc tout d'abord, il y a l'appareil photo comme ça, qui est très sympa. Pareil, vous pouvez faire facilement un mini avec, puisqu'il y a les coupes pleines et tout. Franchement, très sympa. Et ma préférée de tous les temps, c'est celle-ci. Honnêtement, cette Dai's est vraiment trop cool. Et bon, pareil, bah, c'est la collection à l'époque. Et vous voyez, à force, je l'utilise. Mais voilà, clairement, c'est un classique, le petit gobelet de café. Mais je l'aime trop. Donc voilà pour cette vidéo, je vous retiens pas plus longtemps. Si vous avez envie de craquer sur cette collection, allez-y. Sur cette petite Dai's, moi je la trouve très sympa. Je vous dis, j'avais envie de faire un petit mini-album comme ça avec vous, juste parce que c'est ce qu'elle m'a inspiré, cette petite mallette. Et pareil, je trouve pour le PL, pour une page, on peut vraiment l'utiliser pour tout. Je pense que notre limite, clairement, c'est notre imagination. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!